de se nourrir et nous retrouvons le docteur Dominica Del Cassuto. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont Qu'est-ce qu'on mange, l'alimentation des ados. Pas facile cette alimentation des ados. Et chaque semaine vous nous parlez de justement cette façon de se nourrir. Alors aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les fêtes puisque les fêtes de fin d'année, nous sommes nombreux à les fêter. Comment on se prépare à un gros repas? Parce qu'en général, c'est vrai que c'est un jour à part et on mange beaucoup. D'abord, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de faire la fête parce qu'on a peur de prendre du poids. C'est vraiment la première chose, parce que faire la fête, c'est important, la convivialité. Bon, après, avec ce qui nous arrive en ce moment, oui, c'est plus compliqué. Hein, donc là, on a le masque et tout ça, donc c'est plus difficile. Mais n'empêche que toujours, mais on l'a déjà dit pendant les fêtes juives, on le redit là pour les fêtes de fin d'année françaises. Du coup, l'idée, c'est de ne pas se priver de faire la fête. Prendre du plaisir. Dire qu'on va faire la fête. Alors, il y a souvent des gens qui disent je vais rien manger de la journée. Oui. Et puis après, du coup, je pourrais entre guillemets, me manger plus le soir. Ça, c'est pas une bonne idée. Parce que du coup, on va arriver avec trop faim. Et finalement, soit on va prendre trop d'alcool à l'apéro, et puis du coup, on peut être pompette. Soit on va manger les cacahuètes, les choses comme ça, les choses de l'apéritif. Alors, comment on se prépare? Alors, justement, l'idée, c'est peut-être de manger normalement la journée. Et puis, vers comme on dit, tard, souvent dans ces soirées-là. Eh ben, peut-être se faire une petite collation pour pas arriver en ayant trop faim. Parce que quand on a trop faim, on a du mal à choisir, en fait, finalement. Donc ça, c'est souvent un peu ce que je dis à mes patients. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut absolument éviter et qui sont des aliments de fête, entre guillemets, des produits, des plats qu'il faut absolument éviter? On n'empêche jamais rien et rien n'est interdit, bien sûr, en fonction. Après, si on a des pathologies particulières, évidemment, ou des allergies, etc., mais rien n'est interdit. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être se faire une petite collation avant de, je sais pas, vers 5h30, 6h, etc., pour pas arriver avec trop faim. Bon, ça peut être une solution. Bon, et puis, après, ce que je dis souvent, c'est d'être vraiment acteur de son choix alimentaire. Et il y a des gens qui détestent la bûche ou qui détestent le foie gras, brièvement. Donc, choisir ce qu'on aime le plus pour pouvoir éventuellement se resservir si c'est goûteux, gourmand, et de savoir dire, non, moi, la bûche, j'ai plus faim, je m'arrête, quoi. Et ça, c'est très important, parce que souvent, on se sent un peu obligé de manger tout ce que les gens ont préparé, et d'être un petit peu, d'accepter de dire non à la grand-mère. Alors, quand on a, comme vous le dites, choisi les produits, qu'on a mangé peut-être un peu plus que d'habitude, est-ce qu'il y a des astuces qui permettent aussi de digérer mieux? Par exemple, boire des boissons chaudes. Moi, je pense au thé vert après le repas. Dans les pays, en Espagne, par exemple, souvent en Espagne, il y a du bicarbonate de soude. Vous savez, je sais plus si ça existe encore maintenant, mais il y a quelque temps, il y avait sur la table des sachets de bicarbonate de soude. Mais ça, c'est une bonne idée, c'est-à-dire de faire du bicarbonate. Oui. C'est étonnant, ça. Sinon, il y a certains médicaments qui ont le même type de produit, donc ça, c'est pas mal. Ouais. Et puis, alors après, il y a quelque chose qui est intéressant pour les gens qui ont des reflux, pour les gens qui se sentent un peu lourds, c'est pendant le repas, de bien mastiquer, de bien se servir de la salive. Alors, petite astuce, c'est peut-être se prendre une pomme et de bien mastiquer avant de dormir. Ça va un peu faire passer la salive et permettre la digestion. C'est une petite astuce que je donne souvent à mes patients. Voilà. Et oui, parce que la salive, c'est la première étape. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très très bien. C'est très très bien d'essayer de faire ça. Après, il y a comment gérer le lendemain. Ah oui. Alors justement, le lendemain, très bonne transition. Question. Oui, transition. C'est on fait un jeûne. Non. On fait un régime. Alors c'est pas un jeûne consistant. Le lendemain, finalement, si on se réveille et qu'on n'a pas faim au petit déjeuner, on n'est pas obligé de se dire moi je suis obligé de prendre mon petit déjeuner parce que on m'a dit qu'il fallait prendre un petit déjeuner. C'est ça. On prend pas de petit déjeuner. On peut prendre une boisson chaude, quelque chose qui peut un café, un thé ou n'importe. Et puis si on n'a pas faim, on peut prendre du bouillon. Ça veut pas dire qu'on se détoxique. C'est pas la détoxique, c'est pas la détox. La semaine qui suit, on peut très bien ne pas avoir très faim et du coup, c'est pas la tête qui doit dire je mange pas, c'est le corps qui doit dire j'ai pas très faim, du coup je mange léger et puis voilà. Et donc l'écoute du corps. Exactement. Comme depuis le début qu'on fait cette émission. Merci docteur. Je rappelle que vous êtes docteur Dominica Del Cassuto, endocrinologue et nutritionniste. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.